Alors j'avoue, ça fait beaucoup. Je vais pas vous déballer un iPhone 8, ni 2, ni 3, ni 4... ni 5, mais bien les 6 nouveaux iPhone 8. Les 3 iPhone 8 avec toutes les couleurs et les 3 iPhone 8 Plus avec toutes les couleurs. Là, vous êtes en train de vous dire, ce mec est fou. C'est complètement débile d'en acheter autant. Et je vous dirais oui et non. Oui, c'est complètement ridicule d'en acheter autant lorsqu'on est un utilisateur lambda. Et non si tu fais des vidéos tech, que tu as des projets cool qui vont arriver. Et surtout quand tu as envie de faire plaisir à ta communauté. Et je ne perds pas de temps puisque je vous offre un iPhone 8 couleur au choix. Et grâce à la marque amie Rhinoshield. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque de protection qui protège votre smartphone de toutes les chutes. J'ai déjà fait plusieurs tests avec et c'est assez impressionnant. Et là, ils viennent de sortir une coque modulaire qui peut être utilisée soit en bumper, soit en coque avec un dos. Et autre nouveauté, vous pouvez même ajouter des objectifs photo directement sur la coque. J'en parlerai dans une future vidéo. Bref les amis, j'espère que ce petit concours vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci Rhinoshield. Et aussi le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et en plus de cela, on vient de dépasser les 1 100 000 abonnés. Déjà, un gros merci. Et du coup, ce concours tombe bien puisque c'est un bon moyen de vous remercier de votre fidélité. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Je fais des vidéos en rapport avec la tech où je teste un petit peu de tout et j'adore présenter des produits insolites. Pour les modalités de participation, tout se passe dans la description. Et aussi, mes concours ne sont pas des fakes, pas comme certains rigolos, ok? Alors là, franchement, c'est complètement abusé, c'est n'importe quoi. Ça va être la première fois que je déballe autant d'iPhone en une vidéo. Alors au niveau du packaging, au niveau de la boîte, alors changement par rapport à l'année dernière, chaque boîte a la couleur de l'iPhone. Donc du coup, là, la version or, on a une couleur or, argent, on a une couleur argent, et noir, couleur noir. Alors je vous propose qu'on déballe en premier les iPhone 8. Les iPhone 8 Plus, ça sera à la fin. Et en termes de couleur, je suis intrigué par la couleur or. D'ailleurs, pour la petite information, la couleur or rose n'existe plus. Donc du coup, nous avons, je regarde pas le téléphone, la pochette avec la notice pour expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons la petite épingle pour enlever le tiroir de NanoSim. Et on a bien entendu, comme toujours, les autocollants Apple. Alors au niveau de l'avant, aucune différence par rapport à l'iPhone 7. Cependant, l'arrière, gros changement puisque nous sommes sur du verre. Le verre qui apporte quoi? Notamment une nouveauté qui est la recharge sans fil. Ah ouais, il est plutôt beau. La version Gold est plutôt cool. On voit que c'est une version dorée mélangée avec un petit peu du rose. La couleur me fait un petit peu penser à du fond de teint. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les accessoires, nous avons le chargeur secteur USB qui permet donc de recharger le téléphone. Chargeur qui ne permet pas d'avoir la recharge rapide. On en parlera dans une autre vidéo. On a ensuite les écouteurs Apple avec un port Lightning. Et bien entendu, heureusement, on a l'adaptateur Lightning vers mini jack si vous voulez utiliser vos anciens appareils. Et on a pour finir, comme d'habitude, le câble Lightning pour tout ce qui est recharge et aussi transfert de données avec l'ordinateur. Sur ce coup, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé avoir un deuxième câble Lightning vers USB type C, sachant que j'ai un MacBook Pro Retina. Et du coup, je suis encore obligé d'utiliser l'adaptateur. Super! Bon, maintenant, on va aller voir les autres couleurs. Bien entendu, pour tous les autres iPhones, je ne vais pas commencer à m'amuser à vous montrer chaque accessoire. Les accessoires sont les mêmes, que ce soit pour l'iPhone 8 et pour l'iPhone 8 Plus. On passe à la version noire. L'avant, c'est toujours pareil, aucune différence. Mais l'arrière, ouais, c'est quand même classe. Il est beau en or aussi. Du coup, maintenant que c'est en vert, vous pouvez vous amuser à l'utiliser comme miroir. Ça marche plutôt bien. Bon, après, pour les traces de doigts, à voir durant le test. Pour l'instant, je préfère noir que couleur dorée. On passe ensuite à la version argent. Alors là, c'est trop marrant parce qu'avec le logo Apple, c'est complètement un miroir. C'est assez rigolo. Alors la couleur argent, assez jolie, mais je dirais plutôt que c'est une couleur blanche. J'aurais plutôt dit blanc que argent. Ah aussi, je viens de remarquer, c'est le cas pour chaque appareil. Autour de l'objectif, on a un cadre en aluminium qui est de la même couleur que le contour de l'iPhone. Contrairement à l'iPhone 7 où le contour, c'était complètement avec l'arrière de l'appareil. Personnellement, sur les trois couleurs, j'ai une préférence pour le gris sidéral. Maintenant, on passe aux iPhone 8 Plus. Justement, parmi ces iPhone 8 Plus, il y en aura un que je vais garder comme téléphone personnel et je pense que ça sera du coup gris sidéral. Donc là, iPhone 8 Plus, couleur argent. iPhone 8 Plus couleur gold, l'iPhone 8 Plus
gris sidéral, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, franchement, la version plus en gris sidéral, il est super beau. Ça fait vraiment bizarre d'avoir tous les iPhones sur cette table. Du coup, là, pour choisir son futur iPhone au niveau de la couleur, c'est le meilleur moyen. Non, franchement, mon choix va porter sur l'iPhone 8 Plus gris sidéral. Il est vraiment magnifique. Maintenant, ce que je vous propose, bien entendu, pour finaliser l'unboxing, comme d'habitude, je vous rappelle que je fais ça depuis des années. Ça va bientôt faire 7 ans, je crois que je fais des vidéos sur YouTube, donc ça fait quand même beaucoup. On va faire la petite configuration du téléphone. Pour ceux qui se posent la question, en ce qui concerne les dimensions entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8, les différences, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus sont légèrement plus grands, mais après ça reste vraiment minime. Genre par exemple, toutes vos protections de votre iPhone 7 marcheront sans aucun souci sur l'iPhone 8. Pareil pour l'iPhone 7 Plus, ça marchera avec l'iPhone 8 Plus. Donc du coup, la configuration, ça commence avec un message japonais. Non, moi je veux que ça soit en français. Premièrement, on choisit notre langue, nous c'est French. On choisit notre région, France. Aucune carte SIM. Ah, il faut que je mette une carte SIM. Ah aussi, bien entendu, il y aura plusieurs vidéos sur le nouvel iPhone. Il y aura une vidéo de test, des vidéos de comparaison, etc. etc. Ici, c'est vraiment une vidéo unboxing. Démarrage rapide, si vous avez un iPhone ou un iPad équipé d'iOS 11, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer cet iPhone manuellement. Nous, pour notre part, c'est configurer manuellement. Là, on nous demande de nous connecter en Wi-Fi, c'est pas une obligation. Par contre, il faut avoir une connexion Internet, donc du coup, votre carte SIM doit absolument avoir Internet dessus. Là, j'ai mon petit iPhone qui est en train de s'activer. 50 ans plus tard, c'est bon, c'est terminé. Là, on nous demande si on veut configurer Touch ID. Alors, Touch ID, on l'a encore sur cet iPhone. Ça permet tout simplement de déverrouiller son appareil avec son doigt. Et après, bien entendu, vous pouvez aussi l'utiliser pour certaines applications et notamment pour faire des achats. Là, on demande de créer un code. Ce n'est pas d'ailleurs une obligation. Là, on nous demande ensuite si on veut restaurer une ancienne sauvegarde. Donc, si vous avez une ancienne sauvegarde, faites-le. Pour ma part, je vais le configurer comme un nouvel iPhone. Là, ensuite, super important pour pouvoir bénéficier de tous les services d'Apple. Si ce n'est toujours pas fait, il faut vous créer un compte iTunes. Et si vous en avez un, mettez vos identifiants. Tac, tac. Après, nous devons, super important, accepter les conditions générales. Si vous les acceptez pas, vous pouvez pas utiliser votre iPhone. Là, on nous demande si on veut activer ou désactiver la localisation. Moi, je la désactive. La Siri, on nous demande si on veut activer ou non Siri. Siri, c'est un bon pote. Donc, du coup, je l'active. Et là, du coup, on nous demande de dire « Dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui ?» Dis Siri, c'est moi. Là, on nous demande si on veut accepter ou non d'envoyer quelques informations à Apple. Moi, je vais dire ne pas partager. Là, nouveauté, on nous demande si on veut activer True Tone. My English is... voilà, il faut que j'améliore tout ça, je le sais. En français, ça fait True Tone, mais il faut pas le prononcer comme ça, sinon t'as l'air d'un con. Cette fonction permet quoi? J'en parlerai plus en détail dans une vidéo de test pour voir si ça marche vraiment bien. En gros, en l'activant, l'écran s'adapte par rapport à la luminosité où vous êtes pour vous proposer une meilleure qualité d'image. Donc en fait, de base, c'est activé. Si vous voulez le désactiver, il faut aller dans les réglages. Et d'ailleurs, on a la possibilité de voir qu'est-ce que ça change si on active ou pas l'option. Après, nous avons, comme sur l'iPhone 7 et 7 Plus, vous savez, le bouton Home a changé. Quand on appuie dessus, on a une sorte de vibration qui se fait. Là, sur 3 types de vibrations, on a la possibilité de choisir celle qui nous convient le plus. Ensuite, on a la possibilité de choisir l'affichage. Soit c'est normal, soit c'est agrandi. Nous, on va prendre normal. Et puis... voilà, c'est terminé. Le téléphone est configuré. J'ai eu un message, c'est super. Et voilà, maintenant votre iPhone est sous iOS 11. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo déballage vraiment XXL vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher vraiment un gros pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y a un iPhone 8 à gagner. Donc pour participer... il suffit d'aller voir les modalités dans la description. N'hésitez pas aussi en commentaire de me lister toutes vos questions sur l'iPhone 8 et j'y répondrai dans une future vidéo. D'ailleurs, je vous le dis direct, pendant une semaine, il risque d'avoir pas mal de vidéos sur l'iPhone. Donc si vous ne voulez pas les rater, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.